On était arrivé au mashal, au fameux mashal du Meler Hodou. C'est-à-dire le Meler Hodou. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bizarre? Je ne sais pas s'il a fait exprès. En tout cas, pourquoi il utilise l'exemple du roi d'Inde? Parce qu'à l'époque, l'Inde était le pays le plus lointain et on entendait seulement des choses au sujet de l'Inde, mais on n'était vraiment jamais arrivé. À d'écart que quand les Indiens vont découvrir Christophe Colomb, alors il va les appeler les Indiens parce qu'il pensait qu'il était arrivé en Inde. Donc c'était quelque chose de très peu connu. L'Inde, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait, même si Alexandre Mogdon est arrivé jusque là-bas. Mais l'Inde, c'est un pays lointain. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser au mot suivant. Hodou, quand on met le dagesh, l'accent tonique à la fin, Hodou, alors c'est l'Inde. Mais Hodou, c'est louer Hachem. Hodou l'Hachem kitov kilolam chasdo. Donc, faire attention en hybride, quand on dit Hodou, c'est l'Inde. Quand on mange du off Hodou, du poulet d'Inde, de la dinde, c'est Hodou. Mais Hodou, c'est Hodou l'Hachem kitov. Alors, peut-être, grâce à son exemple du Meler Hodou, il va peut-être les Hodot l'Hachem. Il va peut-être non seulement remercier Akadosh Borou, le roi des Khazars, mais aussi reconnaître que c'est Akadosh Borou. Et on s'étonne comment ça se fait qu'il vient, Rabbi Yehuda Levi, donc le Chaver, le rabbin, comment ça se fait qu'il vient donner un exemple. Alors des fois, quand on donne un machal, quand on donne une parabole, un exemple, c'est pour justement sortir de la zone de confort dans laquelle la personne se trouve. Si tu continues à lui parler dans ces mêmes moussagim, dans ces mêmes notions, et tu parles dans ces mêmes notions, alors il va rester avec une pensée fermée, il ne va pas être capable de s'ouvrir. Maintenant, si tu le sors de son contexte et tu le emmènes dans un contexte complètement presque différent, alors il va retrouver une pensée naturelle, une pensée spontanée. C'est un peu ce que je vous dis l'histoire la dernière fois où une personne peut être sceptique par rapport à nos sages, peut être sceptique par rapport à la Torah, mais quand on parle de ne pas donner sa confiance, mais lorsqu'on parle de lui-même par rapport au médecin, par rapport à la médecine, alors il va dire non, je vais donner ma confiance au médecin. On avait fini par cet exemple. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'emmène dans une parabole pour le sortir de son contexte normal, au roi des Khazars, et pour essayer de lui demander oublie tout ce que tu es obligé de justifier par rapport à tes pensées toi-même, mais essaye de me donner comment toi, personnellement, quelle est ta vie, comment tu aurais réagi de la manière la plus pure, sans intérêt, sans essayer de justifier certaines pensées. C'est ça? Alors, attendez, il y avait une question. Qu'est-ce qu'il y a la question? C'était quoi? Zéou, Zehod ou les Shem, Lo? Je n'ai pas compris la question. Hod? Ah non. Slicha, Hodou, les Yud Kevavke. Hodou, l'Hachem. Hodou, l'Adonai, qui dov, qui est Léolam, Chasdo, le grand Hallel. J'ai répondu à la question, c'est que ça veut dire? C'est Hodou, c'est le verbe, le Hodot. Oui, vous avez répondu, merci. Bien fait, moi. Maintenant, regardez. On est dans le texte, je vous sors le texte, tac, tac. Donc, Ilouayo Omrim, on était là. Si on reprend maintenant dans les détails des termes, de façon à ce que vous compreniez bien dans le texte. On y va. Amar et Chaver, le Chaver dit Ilouayo Omrim lecha ki melech Hodou, ish reset raoul romeo la tête kavod. Maintenant, on vient et on te dit, tu sais, il y a un grand roi en Inde qui est extraordinaire. On doit lui donner du kavod, on doit le respecter. Pourquoi? Pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans son royaume. Et regarde, les gens qui habitent l'Inde, ce sont des habitants extraordinaires, des citoyens merveilleux, des hommes bons, hommes avec un grand H. Ils ont un bon caractère, de bons traits de caractère. C'est des gens de bien, des gens de vérité, des gens qui habitent l'Inde. Et grâce à qui? Grâce au roi. Il dit c'est grâce au roi qui les a éduqués, qui a éduqué toute une nation. Et grâce à ça, cette nation est une nation saine, pure, propre, bonne. Mais chez Massam ou Matanam Bemouna, c'est des gens loyaux, ils font du commerce d'une manière loyale. Et à Yita Chayav Bézé. Alors, est-ce que tu te sens le devoir de respecter ce roi? Maintenant, autre part, le Machal, donc c'est le roi d'Inde avec ses citoyens, et on vient te raconter qu'il y a un roi extraordinaire
qui éduque ses citoyens d'une manière extraordinaire. Et donc, ces citoyens, c'est des gens droits, qui sont loyaux, etc. etc. Est-ce que tu peux dire, ce roi est extraordinaire et je le dois du kavod, je lui dois du respect. Alors, il est clair que lorsqu'on on pose une chose comme ça, il est clair qu'à un moment donné, on peut être sûr que ça existe, cette chose-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est clair qu'on raconte une histoire. En quoi ça me méchayev? En quoi ça me rend obligé de dire, oui, je dois respecter ça? Peut-être, c'est ce qu'il va donner, il y a beaucoup de possibilités. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Peut-être on a mal expliqué les choses. Maintenant, pourquoi Rial, il donne cet exemple? Alors, Rial, Rabbi Yehuda Halevi donne cet exemple parce que qui est dans le Nimshal? Maintenant, faites-moi l'inverse. C'est qui le roi d'Odou? C'est qui le roi d'Inde? Ça, c'est facile. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, Nachon? C'est Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Qui c'est les citoyens du royaume qui sont droits et bons, etc., etc.? Les Juifs. Les Juifs, non. Les tzaddik? Non. 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 Les sages? Non, le roi de Khazar. C'est très dur, c'est très dur. C'est dur parce que Rabbi Yehuda Halevi, on a l'impression qu'il saute cette étape. On vient te dire, il y a un roi qui est très bon et qui a éduqué et formé ses citoyens des gens loyaux et bons, etc. etc. Est-ce que tu te sens le devoir de respecter ce roi-là? Alors le roi, il va dire non, peut-être il n'existe pas, peut-être il existe, mais les citoyens sont bons de par nature. Peut-être le roi est bon et les citoyens sont bons, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Et peut-être, oui, en effet, le roi est bon et éduqué, mais c'est une chance parmi plusieurs. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? Si les citoyens sont bons, etc., ou si ses serviteurs sont bons, alors forcément le roi est bon. Alors je vais vous dire, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est logique. Rabbi Yehuda Halevi, il veut sortir le roi des Khazars dans sa façon de comprendre la Emouna. La façon du roi des Khazars, du roi Goy de comprendre la Emouna, c'est forcément, s'il y a une créature, alors forcément, il y a un créateur. D'où on sait ça? Parce que quand Rabbi Yehuda Halevi, il a répondu « J'ai la Emouna dans le Dieu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou dans le Dieu de nos pères, le Dieu des Hébreux », alors il va dire « Mais attends, pourquoi tu ne m'as pas dit le Dieu créateur qui t'a créé ?» Je vous rappelle que Rabbi Yehuda Halevi, le roi des Khazars, il pense qu'il y a un Dieu. Il veut savoir l'acte parfait. Parce qu'il a vécu ça. Mais lui, il cherche, quand il se tourne vers les religions, il s'est étonné chez Rabbi Yehuda Halevi, ou chez le Chaver, chez le rabbin, qui lui a répondu une histoire d'une famille, une histoire de son peuple, alors qu'il ne lui a pas répondu le Créateur. C'est-à-dire, dans la logique du roi des Khazars, la créature, forcément, il y a un créateur. Si tu vois la créature, si tu vois ce monde qui a été créé, forcément, il y a un créateur. Maintenant, quand tu sais ça, alors tu comprends le Nimshan. C'est quoi? S'il y a des serviteurs qui sont bons, alors forcément, ça vient d'une source qui s'appelle le roi d'Inde, qui a la source de toutes ces personnes bonnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui répond, le roi? Vous avez compris d'abord? Ça veut dire que toute la nature est ses bons élèves. Le monde entier. La nature, non, là c'est plus simple de dire par rapport à la nature parce que ça a été une ta'ana des philosophes, ça a été un argument des philosophes. Il n'y a pas de créature sans créateur. Cause et conséquence. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la force de l'âme que j'utilise quand je dis une phrase comme ça? Il n'y a pas de créature sans créateur. Alors, la force de l'âme, ça s'appelle, vous me dites-moi vous. Qu'est-ce que j'utilise quand je dis il n'y a pas de créature sans créateur? J'utilise le regesh? Non. J'utilise le sechel. J'utilise l'intellect. J'arrive à la conclusion intellectuelle que forcément, la fameuse phrase « tout a été créé par hasard », comment tu peux penser une seule seconde un monde, c'est ça le nian, un monde aussi bien organisé, une nation, je passe de l'exemple à ce qui est induit dans l'exemple, une nation, la nation d'Inde, tellement bien organisée, tellement loyale, tu crois que ça se fait tout seul? Il est clair qu'il y a une unité qui donne le ton à cette société, à cette nation,
pour leur apprendre de quelle manière il faut se comporter. De la même façon, la nature est tellement parfaite, est tellement ordonnée, est tellement dans tous les détails, on voit que la Terre tourne convenablement, etc. Les planètes, tout le monde de la nature témoigne que forcément, il y a un créateur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de créature sans créateur, ça se fait dans le sechel, ça se fait dans l'intellect. C'est-à-dire, et regardez qu'est-ce qui se passe. Quand on pose la question au roi des Khazars, le roi des Khazars dit non. Il dit non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une créature ordonnée, parfaite, etc., que j'arrive à la conclusion qu'il y a celui qui va donner l'ordre aux choses. Peut-être les choses se font d'elles-mêmes. Mais il était capable de donner cette réponse uniquement si Rabbi Yehuda Levi le sort de son contexte religieux, Dieu, la créature, la nature, et il le met dans un contexte aucun rapport avec ça. C'est-à-dire la société, un roi, etc. Ce que lui représente des Khagaf. Lui aussi, il est roi. Ce n'est pas par hasard qu'il prend un roi d'Inde, parce que ça le concerne, lui, les rois des Khazars. Je vais expliquer pourquoi il parle d'un roi et pas simple, un seigneur. Alors regardez, là où je veux en venir, c'est très simple. Il y a eu plusieurs tentatives du monde des philosophes de prouver l'existence de Dieu, l'existence d'Hachem, avec le Sechel. Je vais donner ici 3 exemples d'arguments qui ont été donnés. Alors regardez. Pour nous qui sommes loin de la philosophie, on a un peu de mal à comprendre ça. Il y a des choses qu'on peut s'identifier avec. Vous êtes avec moi? La preuve physico-théologique. Attendez, peut-être je vais agrandir encore plus parce que sinon, vous n'allez pas voir. Vous voyez là? Vous pouvez noter juste ça et essayer de chercher sur le dictionnaire, vous trouverez ça. La preuve physico-théologique, c'est des preuves intellectuelles de l'existence de Dieu. C'est quoi la preuve physico-théologique? Consiste à dire que la beauté et l'ordre de l'univers supposent une intelligence organisatrice, c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu, pour eux, c'est celui qui a organisé l'univers. Le hasard ne saurait produire de l'ordre. La preuve en est que si l'on met une infinité de lettres dans un sac et qu'on le renverse soudainement, les lettres ne constitueront pas un livre. Maintenant, faites très très attention parce que des arguments comme ça, même nos sages les ont donnés. David, tu sais que dans le Sha'ar HaBitachon, Rabbi Bar-Chai ben Pekuda, il ramène ça comme preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Preuve intellectuelle, preuve sikhli de l'existence d'Hachem. Tu ne peux pas dire que tout est venu par hasard. Tout est venu d'un ordre, de l'ordinateur, de celui qui va ordonner tout ce monde, parce que le monde ne saurait créer le hasard. Et par conséquent, nous, on appelle Hachem celui qui est à la source de tout l'ordre du monde. On le sait, les artistes sont la preuve que c'est ainsi. Pourquoi? Un peintre, quand il peint, c'est toujours par rapport à un ordre, un équilibre, tout en... L'harmonie. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Mais est-ce que c'est ça la Emouna? Est-ce que c'est parce que j'ai une preuve sikhli que c'est la Emouna? La réponse est non. Tu as une preuve intellectuelle que tu peux comprendre. C'est-à-dire l'harmonie des Chagav dont vous parlez, on va en parler. Les Mekoubalim, ils vont en parler de cette harmonie. Nous aussi, on va en parler. On va appeler ça Ardout Akolelet. C'est pas l'harmonie, non, c'est pas pareil. C'est l'ordre, c'est différent. Alors moi, pour moi, ça rentre dans ce même registre. Ça s'appelle Ardout Akolelet, c'est-à-dire l'unité englobante. C'est comme une personne qui va jouer la musique ou l'artiste. Il retrouve l'harmonie Il n'invente pas l'harmonie. C'est-à-dire, il dévoile l'harmonie. Alors peut-être ça va relever de la Emouna, mais faites très attention. Juste là, je prends une personne qui n'avait pas dans sa conscience intellectuelle la conscience de dire que Dieu existait. Une personne vient et lui dit, mais attends, regarde le monde. Tu penses que le monde sait créer le hasard? Le hasard serait créer l'ordre? Non. Donc j'ai une preuve. Sikhlit. Une autre preuve qui a été ramenée par les philosophes. Vous pouvez nous dire quel est le philosophe ou quelle est l'année? Non, c'est pas seulement un philosophe, même nos Chachamim. Rabbi Bar-Chai ben Pekuda, qui est un livre de référence, Sha'ar HaBitachon, dans le Chovot Halevot, dans le devoir des cœurs. C'est un livre de base de Emouna, où dans son chapitre sur la confiance envers Hachem, il ramène ça comme preuve.
La preuve ontologique. La preuve ontologique, c'est-à-dire la nécessité de la création de l'existence de Dieu, s'appuie sur la seule logique. L'idée est que l'essence de Dieu implique nécessairement son existence. C'est quoi? C'est que forcément, juste de penser à Dieu, c'est son existence. Pourquoi? Dieu possède toutes les perfections, l'existence en est une, donc Dieu existe. C'est-à-dire, si par définition Dieu c'est la perfection, l'existence c'est une perfection, d'après la perception de l'homme, donc Dieu forcément existe. C'est ce que des fois, les personnes aujourd'hui s'adressent à l'univers, ils s'adressent à la vie ou les choses comme ça. C'est-à-dire, ils essayent de trouver une perfection. Nous, il va te dire, toi, dans ta religion, tu l'appelles Dieu, Hachem, Akadosh Bokhu. Chez les musulmans, on va l'appeler Allah, mais c'est la représentante de la perfection. Et Hagaf, c'est un peu proche de ce qui va, c'est pas proche, mais aussi dans sa même idée, la preuve morale de Kant. Selon lui, il est nécessaire de postuler l'existence de Dieu pour la vie, pour que la vie ait un sens. Si Dieu n'existait pas, la vie était inadmissible, parce que les hommes de devoir ne seront jamais récompensés. Ça, c'est une preuve morale de Kant. C'est-à-dire, donc ça, c'est une chose connue. Tout ça pour vous dire qu'on a travaillé énormément, et il y a encore plein de preuves, mais ça, c'est les preuves principales. On a travaillé énormément pour expliquer l'existence de Dieu au niveau intellectuel. Vient le Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik, et il écrit, donc un grand penseur, grand Talmid Chacham, etc., et qui connaît toutes ces preuves-là. Il vient et il va nous écrire un texte magnifique. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Et c'est très proche de Rabbi Yehuda Levi, de ce que le Kuzari veut nous faire. C'est pour ça que je vous ramène ça. Regardez, tchik-tchak. Isha Alaha, c'est le Rav Yosef Dov Soloveitchik, Rosh Yeshiva de la Yeshiva University. Il meurt il y a 40 ans, il laisse derrière lui une œuvre phénoménale. Il dit la chose suivante. Adam, l'homme, imdato agea, avec son esprit, mais cet esprit-là, le fait qu'il ait une conscience, ça peut l'entraîner à la... comment ça s'appelle? Gay dans le sens d'être gava. Comment on dit gava? Aidez-moi. Imbu de sa personne. Fierté. Orgueilleux. Fierté. Voilà, fierté, Todaraba. Dato aga, donc avec la fierté de sa conscience, le fait d'avoir une conscience, ça lui donne sa fierté. Yachol agia les meni arishon, marchevet à marshava, echad, atov elion. Il peut arriver à la cause de toutes les causes. Il peut, comme les philosophes, essayer de trouver la cause toute première, la raison du tout, etc. Il peut arriver parce qu'il a un sérel, un chien, il ne peut pas. Une personne peu intelligente, il n'y arrive pas, mais le philosophe, lui, il peut réussir. Il peut arriver à comprendre quelle est la perfection absolue. Et aussi de toutes ces définitions-là. Il peut donner plein de définitions. Tu prends Emmanuel Kant, il va arriver à donner des définitions. Les philosophes, ils vont arriver à donner des définitions. Grâce au da'at, grâce à la conscience et l'intellect que l'homme a. Beram, cependant, me'olam lo yavo el Elohim chaim. Mais jamais ils rencontreront Dieu vivant. Vous l'avez? Jamais ils ne rencontreront Elohim chaim. Comme dira on dit que c'est le Rambam qui dit ça, une personne qui cherche Dieu chez les philosophes, c'est comme une personne qui cherche la vie dans un cimetière. Retenez cette phrase. Une personne qui cherche Dieu chez les philosophes, c'est-à-dire au niveau du sechel, au niveau de l'intellect et des réflexions intellectuelles et philosophiques, c'est comme s'il vient chercher la vie, l'existence dans un cimetière, dans un bed-ground. Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ça? C'est-à-dire qu'il me semble qu'actuellement, la philosophie est en train d'avoir un tournant. Par exemple, Frédéric Lenoir, qui est en même temps philosophe et en même temps branché donc dans la spiritualité. Bon, je n'ai aucun jugement par rapport à ce qu'il fait, mais bon, il fait des choses, en tout cas, il essaie de faire de son mieux. Il y a actuellement chez les philosophes quand même comme une sorte de mort vers quelque chose d'autre pour aller vers rechercher un lien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être, mais c'est-à-dire qu'il est obligé d'arrêter d'être philosophe ou changer le inyan de la philosophie. Et là, par définition, la philosophie, il aime la pensée. Vient la Torah et elle dit il y a la vie. Vient la Torah et elle dit il y a la vie. Et on va expliquer ça. Maintenant, je finis. Aremot shel musagim, des entassements de notions.
Afshatod, Vinituchim et Gionim, des analyses, des thèses et des doctorats. Chotzetzim font une barrière. Ben El Chai, les Adam Amahamik Cheker. Font une barrière, dressent une barrière, un mur entre un Dieu vivant et l'homme qui essaye de rechercher, analyser, etc. Maintenant, si vous entendez bien mon discours, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que, est-ce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas le Sechel? Est-ce que c'est le peuple d'Israël qu'on va dire non, le Sechel? Mais il faut donner la place au Sechel. Il faut donner la bonne place à l'intellect. L'intellect, ce n'est pas le âme Israël qui va dire on n'a pas besoin du Sechel. Toute notre âme ne s'est jamais, notre peuple ne s'est jamais arrêté d'étudier, d'écrire, d'approfondir, etc., etc. Mais il y a une différence. Avant le Sechel, il y a la Emouna. Avant le Sechel, il y a la Emouna. Et on est là pour essayer de comprendre la Emouna. Donc vient le Kuzari et lui dit regarde, si on vient de parler du roi d'Odou, et on te dit que c'est un roi sadique qui construit sa nation d'une manière parfaite et loyale. Est-ce que tu es obligé de le remercier? Il fait, mais moi, je ne les connais pas. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Peut-être il existe vraiment des gens loyaux et qu'eux sont loyaux en aucun rapport avec leur roi. Ou peut-être, oui, leur roi est loyal et eux aussi sont loyaux. Mais c'est une nature qu'ils ont. Ils n'ont aucun rapport, le roi et ses citoyens. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que j'ai aucun devoir de croire ou de prendre cette chose comme vraie. Pourquoi? Parce que c'est seulement des suppositions intellectuelles. Maintenant, désolé de vous annoncer ça, mais de dire parce que j'existe, forcément il y a un créateur qui me veut, qui me désire, c'est seulement des thèses intellectuelles. Ou, très simplement, de demander au travers, de dire que tu crois en Dieu en tant que Dieu créateur du monde, c'est seulement des suspicions intellectuelles. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu n'étais pas là le jour de la création du monde. L'homme n'était pas là. Et tu ne peux pas te tourner vers l'homme en te disant tu as un devoir de reconnaissance envers ton créateur parce qu'on n'était pas là le jour de notre création, la création du monde, etc., etc. Nous, on voit un monde, mais on n'était pas présent lors du jour de la création. Et c'est ce que Rabbi Yehuda Levi veut faire tomber le roi des Khazars. Il est en train de lui dire, mais Nahon, c'est très bien ce que tu dis, tu vois. Donc tu ne peux pas dire la même chose pour Dieu. Parce que qui te dit que les lois de la nature, parce qu'elles sont tellement ordonnées, forcément il y a un organisateur qui influence ces lois? Qui te dit ça? Peut-être les lois sont d'une manière aveugle, naturelle, indépendante, les unes des autres, sans une source qui les influence vers le bien. Ça l'air? Vous avez compris ça ou J'ai une question par rapport à la Kabbale qui, quand même, il me semble, met beaucoup en avant le Sechel, la Bina, par rapport justement à ce qu'on trouve dans le New Age ou dans la spiritualité générale. Attendez, 2 secondes. Je suis prêt à parler de la Kabbalah si on remet la notion de Emouna. Pour l'instant, ce que je suis en train de dire, c'est que je vous ai dit ça, mais il faut que je prouve. Il y a le Sechel, avant il y a la Emouna. Quand on aura compris ce que c'est la Emouna, on va le comprendre tout de suite. Alors, on peut passer après comment utiliser le Sechel. Bien sûr, toute la Kabbalah, c'est l'utilisation du Sechel, mais pour arriver à la Emouna, pour grandir la Emouna. On va arriver là, ne vous inquiétez pas. Maintenant, regarde. Oui. Une question. Vous posiez la question tout à l'heure. Attendez, il y a quelqu'un qui parle. Je vois des… Oui, vous ne me voyez pas parce que je n'arrive pas à me connecter avec la caméra. Elle est en train de poser des questions, on ne l'entend pas, je crois. Vous m'entendez? Vous, j'entends. Yochevet, je vous entends, mais Madame Garibaldi, alors après. Vous avez éteint votre micro. Yochevet, Ken, je vous écoute. Oui. Lui, le philosophe, n'a pas rencontré visiblement au travers de son Sechel Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu l'a rencontré, lui, le philosophe. Non. Il est vivant. Il est vivant. Il est en vie. Oui, mais alors… Et lui, il ne le sait pas. Bidou. Vous voyez? Oui. Bidou. Exactement. On va y arriver. Parce que sinon, je vais vous donner l'exemple de Avraham Avinu. OK? Avraham Avinu,
il cherche à Kadosh Baruch Hu. Ça gêne toujours quand on dit un truc une chose comme ça, mais c'est le Midrash. Il y a un Midrash qui dit, et même le Rambam, il ramène ça, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 45 ans, il cherchait son créateur. Abraham, qu'est-ce qu'il pensait au début, Abraham? Qui c'est Dieu? C'est le soleil. Dieu, c'est le soleil. C'est marqué ou pas dans le Midrash? Il ne faut pas avoir peur. Bétar, c'est marqué. Donc, il va servir le soleil. Waouh! Tu rencontres aujourd'hui un juif, tu dis, qui tu sers, toi? Le soleil. J'ai prié le soleil. Toute la journée, je prie le soleil. Tu dis, eh oh! C'est de la Vodazara. Il voit que le soleil se couche, il voit que la lune se lève. Il dit, alors Dieu, c'est la lune. Il sert la lune. C'est la période musulmane de Avraham Avinu. Oh, où est-ce qu'on est là? Oui, mais c'est le Midrash qui dit. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il pense que c'est la lune. Ensuite, il voit que la lune se couche, le soleil s'est couché, la lune s'est couchée, le vent s'est levé. Il dit, c'est le roi. Le roi est parti. Il est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas avoir de créature sans créateur. Ça va? Maintenant, jusqu'à cette phrase-là, ou cette conclusion, moi je l'appelle, il ne peut pas avoir de créature sans créateur. 1 plus 1 est égal à Dieu. C'est-à-dire 1 plus 1 est égal à Dieu. Toi, tu arrives à la conscience intellectuelle que Dieu existe. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est très simple. J'ai inventé un Dieu dans ma tête. C'est moi qui ai inventé Dieu maintenant. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, peut-être tu peux me dire Toda, tu m'as inventé. Vous sentez le truc? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Midrash, il dit, il était mitztaher, il souffrait Avraham Avinu, et il a vu, c'est le fameux Midrash qui dit, il a vu un palais détruit, un palais en train de brûler, Bira Doleket, un palais en train de brûler. Et il dit, il n'y a pas de propriétaire, de maître à ce palais, jusqu'à ce que le maître du palais vienne et dit, je suis le maître de ce palais. Il en est de même, je vous fais la fin, c'est pas grave, on retourne au Kuzari. Il en est de même Avraham Avinu. Il s'est posé la question, ce monde n'a pas de créateur. Il a cherché intellectuellement. Il est arrivé à la preuve intellectuelle que Dieu existe, créature sans créateur. Il n'y a pas de créature sans créateur. Mais ce n'est pas ça, la Emouna. Le Sechel, c'est Sechel. C'est la philosophie jusque-là. Jusqu'à ce que Hachem lui dit, Ani hu balabira. Moi, je suis le créateur de ce monde-là. Là, c'était Emouna. Quand Hachem se dévoile à lui, je donne la fin, c'est pas grave. Allez, on spoilait, je ne sais pas comment on dit, les jeunes, ils m'apprennent à chaque fois des mots. Spoiler, on spoil le shiur. It's galout, ça c'est le mot magique de tout le Kuzari. Dévoilement, pas développement, dévoilement. Hachem s'est dévoilé. Tant qu'Hachem ne s'est pas dévoilé, c'est des spéculations intellectuelles. C'est des, excusez-moi, il y a des savtot, c'est des sipur et savta, c'est des histoires de grand-mère. C'est Nechman, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec la Emouna. C'est ce qu'on appelle la Emouna, c'est seulement la chose que tu as rencontrée, que tu as vécue. Si le Meler d'Odou, tu ne l'as pas rencontré, tu n'as pas vécu, tu n'as pas vécu une relation, alors ce n'est pas de la Emouna, c'est la spéculation intellectuelle. Rial, tout Rabbi Yehuda Levi, c'est sortir contre ça. C'est pour ça que, contre la spéculation intellectuelle. L'intellectuel, il a de la place seulement pour expliquer la Hitgalout, pour expliquer le dévoilement. Ça, oui. Mais il y a d'abord le dévoilement. Mori Verabi, Arav Yoshua Zuckerman, Shulimen Otanu et Tashiurim Aelo, qui nous a enseigné ces cours-là et qui nous, pendant le doigt, la Refoua Shlema, Bezrat Hashem, il disait, tout le temps quand une personne se pose la question Mazé, si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Mazé. Ça veut dire quoi, Mazé? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la question du philosophe, Mazé, ou du penseur, du rocker. Et il dit, il y a toujours le ma avant le zé. Bon, c'est quoi le chidouche? Là, j'arrive pas à comprendre. Zé, regardez, zé, c'est ça. Zé. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, ceci, c'est qu'on l'a montré du doigt. D'accord? Zé Elivan Véou. Ils ont vu Hachem quand la mer des gens s'est ouverte. Ils ont dit Zé, ils ont montré du doigt à Kadosh Baruch Hu. Achodesh Azé Lachem, la première mitzvah que Kadosh Baruch Hu donne, le renouvellement de la lune, la néoménie. Alors, Moshe a dit, mais comment on pourrait savoir de quelle manière ça se renouvelle? Quand est-ce qu'on peut compter le Rosh Chodesh? Achodesh Azé, il lui a montré le renouvellement. Zé, c'est montrer du doigt. D'accord? Ma, c'est la chose elle-même. Donc, quand tu veux étudier une chose, il y a d'abord l'apparition, le dévoilement de la chose, et ensuite le Sechel, il va étudier cette chose-là.
Mais il n'y a jamais la pensée qui va créer la chose. Il y a la Hidgalut, il y a le dévoilement, et on essaie avec notre sérel de comprendre c'est quoi ce dévoilement. Moi, il me semble que c'est toujours le vécu qui vient d'abord. Après, c'est le sérel et ensuite, par-dessus, le vécu. Et c'est comme ça qu'on évolue. Voilà, Metsuyan. Il y a le vécu. Et on parle de Emouna, on parle de quelque chose de vécu. Et on va voir dans les mots de Rabbi Yehuda Levi. Mais dans le cas du philosophe, qu'est-ce qui l'a empêché, lui, d'avoir du vécu? Ben oui. Bien sûr, mais il faut qu'il analyse son Oui, vécu. mais Il faut oui. qu'il vive. C'est un être humain aussi. Le Rav Cherki donne un exemple magnifique. Il y a 3 étapes dans notre vie. Il y a le Yeled, l'enfance. Il y a le Chacham, le sage. Et il y a le Navi, le prophète. C'est-à-dire, celui qui souffle le plus, c'est le Chacham. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un enfant, mais ce n'est pas encore un prophète. La différence entre prophète et enfant, elle est très simple. Les deux vivent. Le Yéled, il ne pourra pas expliquer ce qu'il vit, mais il le vit. Mais le prophète, il vit comme l'enfant, mais il peut te l'expliquer. Les grands Mekoubalim, on parlait tout à l'heure des Mekoubalim, ils disaient, après toutes mes études, je prie comme un enfant. Mais il peut te l'expliquer, il comprend exactement ce qu'il fait quand il prie et pourquoi, etc. C'est-à-dire, écoutez bien, je vais parler en langage Mekoubal, je ne sais pas si Mekoubal est les rêves, mais le Navi, il a goûté au Etzadat, il a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ça ne l'empêche pas de manger du Etzachaim. Ça ne l'empêche pas de manger de l'arbre de la vie. L'enfant, lui, il a goûté que Etzachaim. L'enfant, il n'est que dans l'arbre de la vie. Le Chacham, il est dans le Etzadat Tovara. Il souffre parce qu'il lui manque la vie. Et je vous donne un exemple très simple. On est dans la forêt. Pitom, il y a un grand chercheur. Ça, c'est l'exemple du Rav. Tout ça, c'est pour introduction pour l'exemple du Rav Cherki. Pour comprendre, même les blagues du Rav Cherki, il faut comprendre. Kalva Chomer, les exemples. On est en pleine forêt. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est un chercheur avec tous ses appareils, ses jumelles, ses microscopes. Il étudie la forêt, etc. etc. Pitom, il voit les lapins s'enfuir. Il voit les gazelles courir. Il voit les cerfs sauter, sortir en courant de la forêt. Il voit les petits insectes, les sismographes qui commencent à partir aussi en courant. Et lui, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde ses appareils, etc., etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien compris, il y a un incendie dans la forêt. Et là, le cerf, lui, il n'a pas un doctorat en biologie, en chimie. Les insectes, ils n'ont pas fait spécialement d'études pour arriver à comprendre, mais ils le vivent, ça. Ils ne pourront pas te l'expliquer, mais leur instinct naturel fait qu'ils vont comprendre et voir le danger. Le Chacham, lui, il a détruit son côté naturel pour laisser grandir son sérel. Mais il n'est pas arrivé au niveau du Navi que le Navi, non seulement il aurait vécu ça, expérimenté, senti qu'il y a un danger énorme, il aurait pu aussi l'expliquer beaucoup plus que le sage. Donc, toute notre vie, on a commencé par Etzachaim, on a goûté au Etzadat Tovara, mais il faut revenir et refaire apparaître Etzachaim, mais cette fois avec le Etzadat Tovara. Vous comprenez le truc? Ça, c'est tout. C'est pour ça que les oui. Bayesh, parce que quand on étudie la Emouna, c'est quelque chose de vécu. Alors, tu peux même donner des définitions sur Rabbi Yehuda Levi, expliquer pourquoi Rabbi Yehuda Levi fait ça, mais c'est seulement le côté extérieur des choses. La Emouna, ça va être justement cette relation intérieure que nous avons avec le divin. Pourquoi on est obligé d'apprendre ça? Parce qu'on est dans un monde de Sechel. Rabbi Yehuda Levi, c'est commencer le monde des connaissances et de la philosophie, etc. Et il nous rattache au départ de ce dernier millénaire, ne pas se tromper. Le Sechel, c'est une importance énorme. Mais d'abord, la Emouna. D'abord, la Hidgalut. La relation que nous avons entre nous et Kadosh Baruch Hu n'est pas une relation intellectuelle, c'est une relation de vie. Et on voit ça aujourd'hui en Eretz Israël et on arrivera jusqu'à ici. Maintenant, regardez comment Rabbi Yehuda Levi l'explique. On y va. Rabbi Yehuda Levi l'explique de manière plus que claire. Il va lui répondre
Amar Akuzari. Kaf. Donc ça, c'est le roi des Khazars. Il lui dit, mais attends, ton exemple. Mais pourquoi je dois respecter le roi d'Inde? Peut-être les citoyens d'Inde sont justes de par eux-mêmes, sans l'influence du roi. C'est-à-dire que les lois de la nature sont ordonnées sans qu'il y ait un ordinateur, comment dire, ordinateur ou ordonnateur? Ordonnateur. Ils n'ont pas de roi. Donc, il n'y a pas de Dieu organisateur. Vous comprenez que même les scientifiques, ils voient que le monde est ordonné. Mais pas parce que le monde est ordonné oblige nécessairement l'affirmation qu'un Dieu existe. Il dit, c'est des lois qui sont dans l'existence. Maintenant, peut-être, oui, peut-être il y a un Dieu qui a ordonné et organisé ce monde-là. Peut-être. Peut-être, il y a un Dieu. Et aussi, il y a des lois, il y a des citoyens qui se comportent bien, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Les deux existent. Donc, qu'est-ce qu'il est en train? Il est en train de se détruire lui-même. Parce que lui pense que c'est sûr qu'on doit arriver à la connaissance de Dieu par la nature, par le monde, par l'ordre normal du monde. Et là, le Chaver, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Maintenant, il y a des messagers qui viennent. Et ces messagers, de quelle manière ils sont, comment ils sont habillés, et les cadeaux, tchurot, c'est des cadeaux. Ils t'emmènent, c'est sûr que ça vient d'Inde. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ce pays. Donc, tu es sûr, c'est des cadeaux que tu n'as pas l'habitude, que tu ne connais pas, qui ne viennent pas de ton pays, qui ne viennent pas des alentours, mais qui viennent d'un pays très lointain. Maintenant, c'est sûr pour toi que ça vient d'Inde. Et pas seulement de n'importe quelle personne. Tu vois que c'est des cadeaux d'une grande richesse, que ça peut appartenir seulement à un roi. Et ça, tu connais parce que toi-même, tu es roi. Ça marche? Birtav Mefursam Shiumito. C'est clair que l'écriture de la lettre, c'est l'écriture d'un roi. Maintenant, c'est eux, ces mêmes cadeaux, vont te guérir de ta maladie, vont te protéger de tes ennemis, vont repousser les ennemis sans que tu aies besoin de te battre. Et sans te sortir des chars, etc. Est-ce que maintenant, tu te sens obligé de remercier le roi d'Inde qui t'a fait tous ces cadeaux et comprendre que oui, il existe? Amar Akuzari, le roi des Khazars, dit Ken, ou oui, c'est obligé. Aya Safek Arishon Sarmini, Mieshlan Sheodu Meler, Himlo. Pourquoi? Parce que j'aurais rencontré, à travers les messagers, j'aurais rencontré le roi d'Inde. Ça n'aurait été pas juste une chmoire, on m'entend, on me parle de lui, et là j'aurais vécu une relation avec lui. Et toutes les choses de son royaume me touchent, et les grandeurs qu'il fait me touchent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire que lorsque je vis, j'expérimente cette relation avec le roi d'Inde et sa bonté, et pas seulement sa bonté, sa force, sa puissance de guérir, de combattre, etc., et de faire tomber mes ennemis, alors là, je suis obligé de reconnaître qu'il existe parce que j'ai eu un vécu avec le roi d'Inde. Et là commence la vadaout, la certitude. Quand est-ce que la certitude vient et pas la spéculation? La certitude vient quand il y a Itzgalut, quand le roi d'Inde s'est dévoilé à lui. Maintenant, pourquoi Rabbi Yehuda Levi? Deux choses. Il choisit le Meler des Khazars, Meler HaKuzarim, un roi de Khazars, et pas juste un philosophe. Moi, j'aurais pris un philosophe qui fait tchouva. Moi, mieux, j'aurais pris un juif qui était super religieux, qui jette tout, qui devient le plus grand des philosophes et le plus grand des apikoros, et qui fait tchouva. Ça aurait été plus beau, non? Non, il prend un roi goy. Et il donne l'exemple du roi d'Inde. Vous savez pourquoi? Parce qu'un roi ne va pas s'occuper de quoi? Des choses futiles de ce monde. Bibi Netanyahu, il n'a pas le temps de parler d'une chose sympathique, mais qui ne peut pas aider le peuple d'Israël. Tu lui parles d'un vaccin, d'où? Tu lui parles d'une nouvelle arme, tout de suite. Tu lui parles d'une nouvelle monnaie, d'une nouvelle façon de diriger l'État, ça marche. Mais il faut que ça soit une chose qui soit utile, concrète au monde. On n'a pas le temps. Peut-être pour la poésie, il va donner du kavod, il va aimer, etc. Mais ce n'est pas des choses qui sont dans son emploi du temps, qui sont triouni. Mais quel exemple il donne? Il donne l'exemple des guerres. Il donne l'exemple du corona qui le guérit de toutes les maladies. Qu'est-ce qu'il voit, le roi des Khazars? Il voit une chose qui change sa vie au niveau. En tant que roi, il doit diriger tout un peuple. Il doit diriger toute une nation. Il doit avoir un ordre.
Est-ce que vous croyez qu'une seule seconde qu'il essaierait une théorie sur ses citoyens, ses concitoyens, sur toute une nation? Non! Il est obligé, quand il va appliquer ça à ses concitoyens, ou à sa nation, à son peuple, c'est pas assez, vous allez dire oui, mais des politiciens. Je ne parle pas de politiciens, là, je parle d'un roi, c'est son peuple. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez qu'il allait faire des tests? Est-ce que vous croyez qu'il allait nous prendre pour des cobayes? Non! Pourquoi? Parce que c'est son peuple. Et c'est seulement, écoutez bien, c'est seulement si c'est du 1000% vrai, alors qu'il va faire cette théorie-là. Il ne va pas faire des tests, sinon il peut perdre tout son royaume. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez l'histoire. Il était une fois un ami à moi, c'est une histoire vraie. Ils étaient une entreprise à Jérusalem de high-tech. C'est-à-dire, l'entreprise, elle s'appelle X. Un jour, j'arrive à la yeshiva, il y a un grand camion, une histoire vraie qui s'est passée il y a 10 ans maintenant. Vous voyez là? Parce que j'ai un problème. OK. J'arrive à la yeshiva du Machon Meir, il y a un grand camion qui dépose des chaises, des bureaux, des tables. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, ben, c'est une entreprise qui a fermé, une entreprise de high-tech qui a fermé. Le Shabbat, je suis à la Beth Knesset, on me dit le nom de l'entreprise, mon ami travaillait dans cette entreprise-là. C'est-à-dire, donc sa boîte de high-tech a fermé de haute technologie, une boîte d'informatique, qui était une succursale d'une boîte américaine, a fermé à Hotzvim, pas très loin du Machon Meir. Maintenant, regardez l'histoire. Écoutez bien, ils ont invité tous les ingénieurs qui avaient réussi un projet magnifique. C'est une succursale, c'est un sniff, c'est une comment dire, bat, une sous-boîte. Comment tu dis? Succursale. Ok, je l'avais dans la tête, mais ça fait petit succursale. Ok, succursale d'une grande boîte américaine. Maintenant, écoutez bien, ils les invitent vendredi matin dans un grand hôtel à Jérusalem pour les remercier du projet qu'ils avaient réussi, que ça a fait un carton, ils ont vendu le produit magnifique, ils ont fini le projet. Le représentant, regardez ce truc de fou, le représentant de la boîte, au nom du grand patron de la boîte américaine, les remercie et leur dit, voilà, maintenant je vais vous annoncer, on ferme la boîte, tout le monde est viré, vous ne rentrez pas dans l'entreprise, on vous donnera vos ordinateurs, vos affaires, etc., etc. Et voilà, la boîte ferme. C'est quoi ce truc-là? On a réussi, on a cartonné le projet et tu nous fermes? J'ai posé la question à un ami et il m'a dit non, mais c'est une chita. C'est une façon de penser. Regardez bien. Le grand patron de la société américaine voulait changer la façon de travailler de cette entreprise. Maintenant, il faut convaincre les sous-directeurs, les directeurs, les employés. C'est immense. Et même, tu dois faire un test. Peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. Mon nouveau système, etc. de travail. Pour ça, ils ont ouvert une succursale à Jérusalem, selon la façon de travailler comme le directeur voulait. Et c'était des cobayes. Cette entreprise, elle a marché, ils ont réussi. C'était la preuve concrète. Aux États-Unis, ils ont dit, regarde, l'entreprise de Jérusalem, elle a fait plus que vous. Elle a vendu à 500%, vous avez vendu à 120%. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui? On fait la même chita. C'est-à-dire, c'est pas peut-être que, c'est pas on va essayer une nouvelle chita. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça doit être du 1000%. Donc, ça doit être véhiculé par des personnes qui ont réussi ça. Et là, tu vas l'adopter. Donc, qu'est-ce qu'il dit le roi des Khazars? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda, le roi des Khazars? Si on t'a dit, tu sais, il y a une nouvelle chita, le roi d'Inde, il fait des trucs extraordinaires. Si toi, tu ne l'as pas vécu personnellement, si tu n'as pas goûté à ce qu'il fait, ben, c'est quelque chose de vrai. Alors, tu ne le prendras pas pour ton… Peut-être tu le prendras pour tes heures de ton yoga. Je ne dis pas que le yoga, ce n'est pas important. Mais des heures de yoga, tu rajouteras aussi ses pensées, aussi ce livre à lire. Mais là, ça t'a sauvé, ça t'a guéri, ça t'a sorti de tes ennemis, ça te donne la réussite. C'est sûr que tu le veux pour ton état, parce que c'est quelque chose de émet qui fait le bien. Maintenant, vous comprenez là où je veux en venir? Il y a un peuple qui véhicule quelque chose d'extraordinaire, une expérience divine extraordinaire. Et ça, les nations, lorsqu'ils vont le voir, il n'y a pas besoin de livres,
Il n'y a pas besoin de grands philosophes juifs qui vont convaincre les goïms de l'existence de Dieu. C'est véhiculé par une expérience de vie d'Israël. Mais c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu va dire à Pharaon. Moshe Rabbeinu va dire à Pharaon, il y a une vie exceptionnelle qui est véhiculée par des gens exceptionnels et tu es obligé de libérer ces gens exceptionnels. C'est même pas obligé. Ça va se passer et grâce à ce qui va se passer en Égypte, alors tu vas comprendre qu'ils ont une vie exceptionnelle. Ce n'est pas comme toute l'humanité. Ils sont complètement différents. Et il va parler pas d'un Dieu. Il ne va pas parler d'une preuve il va lui prouver que Dieu existe. Mais Paro, il savait que Dieu existait ou il savait qu'il y avait des forces divines. Oui, c'est une preuve. Mais il va parler d'une vie qui est véhiculée par des personnes. Et cette vie-là, cette expérimentation de vie-là, ça, c'est la relation que ce peuple tout particulier, il a avec le divin. Pas dans les livres, au-delà, dans la vie. Et c'est ce qu'il va lui dire. Comment il va lui dire ça? Il va lui dire, ce que je t'ai dit, c'est exactement où est-ce que j'en suis. Voilà. Et il va lui dire, Amar Achaver, donc le rabbin, il lui dit, magnifique. Si maintenant on te pose la question, de quelle manière tu vas décrire le roi d'Inde après que tu as vécu ce que tu as vécu? Uniquement par des adjectifs de la manière qu'ils se sont révélés vrais en moi à mes yeux. Des choses qui étaient douteuses au départ, elles sont devenues vraies parce que je les ai vues, je les ai vécues. Et c'est de cette manière que je vais en parler. Amar Echaver, tu sais, dit le Rabbi Yehuda Levi, c'est exactement ce que je t'ai répondu quand tu m'as posé la question. Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as posé la question, dans quel Dieu tu crois? Tu voulais dire dans le Dieu créateur. Mais qui te dit qu'il y a un Dieu créateur? Moi, je n'étais pas là lors de la création. La seule chose dont je peux parler, c'est la relation que j'ai eue avec lui. La relation que j'ai eue avec lui, c'est d'abord une relation. Il a sauvé Abraham, Israël et Jacob. Il a même frappé. Tu te rappelles ton grand-père? Paro, lorsqu'il a pris Sarah, il a reçu une maca. Nous en parlé dans toutes les années. Vous vous rappelez qu'il y a un Dieu qui a frappé ton ancêtre? Cette chose bizarre qu'on a voulu tuer Abraham, vous n'avez pas réussi. Puis là, avant, on a essayé de mettre Abraham dans des fours crématoires par Nimrod, qui était le roi du monde. Ils n'ont pas réussi. Nachon, il a continué à vivre. Et il a combattu des rois, Nachon Abraham Avinu. Et il a eu des miracles extraordinaires. Et malgré tout, on a essayé de l'écraser. Il est resté vivant. C'est ce Dieu dont je parle. Et Bichlal, au niveau de ma nation, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a pu faire cette sortie d'Égypte et réaliser cette sortie d'Égypte. C'est aussi lui qui a fait ça. Et lorsqu'on était dans le désert, on n'avait aucune chose de vivre. C'est aussi lui qui a fait ça. Et l'eau qu'on a trouvée dans le désert, et la mer des gens qui s'est ouverte, et la mer du Yarden qui s'est ouverte, et tous les peuples qu'il a combattus quand on est arrivé en Eretz Israël, et tous les miracles. Après 2000 ans de galoute, on retrouve et le peuple d'Israël renaît et revient sur sa terre après 2000 ans d'exil. Et de nouveau, il y a de l'eau en Eretz Israël et de milieu de fruits et on gagne les guerres alors qu'il y a 600 millions autour de nous qui veulent nous écraser. On continue à être vivants. C'est ce Dieu que je parle. Philosophie ou Emouna? Emouna. Vécu, quelque chose de vécu, d'histoire du Ham Israël. On ne cherche pas dans le Bet HaKvarot. Nous, on appelle ça Bet HaChaim, dans la maison de la vie. L'histoire du peuple Israël, elle sort du lot de toutes les autres histoires de toutes les autres nations. Ça, c'est l'Emouna. Après vient le Sechel, et il doit écrire des livres, des tonnes de livres, pour expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ça se réalise, de quelle manière, et pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on a vécu, pour pouvoir mieux comprendre la profondeur de ce qu'on a vécu. Comme une personne qui il respire, il va étudier 10 ans de médecine et encore 50 spécialistes
de spécialité pour la respiration, il respire, il apprend ce que c'est la respiration. Et grâce à ça, il va encore mieux respirer. C'est l'air. Mais ce n'est pas parce qu'il respire et qu'il apprend la respiration qu'à un moment donné, la sonnerie de la pause sonne, on est en pleine explication des poumons, et lui, il ne sait pas comment il respire. Est-ce que parce qu'il ne sait pas intellectuellement comment il respire, il va s'arrêter de respirer? Pas du tout. Il va continuer à respirer. Il y a encore la vie, même s'il y a un manque de compréhension. Mais chas v'shalom, que ce n'est pas la compréhension qui fait la vie, c'est la vie qui fait la vie, et notre sechel, il doit comprendre cette vie-là, nous faire de comprendre la grandeur de cette vie-là. Pourquoi cette vie-là? Comment amplifier cette vie-là? Pas remplacer, et d'ouvrir le chemin à cette vie-là. Mais ça commence par une rencontre entre nous et lui. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, dit Rabbi Yehuda Levi. Attendez, il y a des questions? Arabe, il reste 8 minutes. 8 minutes, c'est parti. Famille Meloul. Donc, vivre en Erchutz Laretz, c'est une connaissance théorique d'Hachem. C'est pas moi qui le dis. Non, mais je vais vous dire, très simple. Quand on est en Akadosh Baruch Hu, il dit V'natati lachem, je vous donnerai cette part, Vani et lachem Elohim, et moi je serai pour vous un Dieu. Tant qu'on n'est pas en Eretz Israël, alors Hachem n'est pas Elohim. C'est quoi Elohim? Il est Yud Kevavke, il donne encore l'existence, il donne encore la vie, mais il n'est pas Elohim. C'est quoi Elohim? C'est justement être capable de dévoiler les forces de la nature, c'est-à-dire dominer la nature. C'est comme je vous donne Elohim, c'est quand je dévoile dans mon corps, Hachem ou Elohim, c'est que j'arrive à prendre le Dieu et le réaliser concrètement sur la terre. Et ça, c'est notre tafkid, ça, c'est notre rôle. Alors, en effet, comment les Chachamim vont exprimer ça? Ils vont dire une personne qui est en Chutz Laaretz, alors il s'entraîne, c'est un entraînement énorme, etc., pour réaliser son but lorsqu'il va être en Eretz Israël. Maintenant, le rapport Eretz Israël, le rapport Eretz Israël Chutz Laaretz, c'est comme le rapport l'homme et la femme. Un homme pas marié n'est pas un homme. Mais il n'y a pas eu de tzadikim qui ont mis du temps à se marier. Ils étaient pas... mais il y avait comme un moment, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Lorsqu'il se marie, il redevient mamash Adam. La même chose. Un juif en dehors du pays d'Eretz Israël, c'est comme un juif tzadik pas marié. Il fait les mitzvot, mais il n'est pas marié. Il y a un manque. Quand il se marie, alors là, il arrive à cette pleine shlemut. Il a été créé en tant qu'Adam. Adam, c'est Zachar Nekeva. C'est sûr qu'il y a ce manque-là. Excusez-moi, mais on dit jamais l'inverse, c'est qu'une femme qui ne parle. Laissez le Rav finir, s'il vous plaît, il est en plein milieu de ça. Pardon. Je dis, on ne va jamais dire qu'une personne, tu n'es pas marié, tu as un rachat. On va dire, il y a un manque. Il y a un manque de dévoilement. Ta plénitude va s'apparaître. C'est très dur. On dit un homme qui est ravak, il est blotora, il est sans Torah. Et il y a un midrash dans Kohelet qui dit, Kohelet Rabbah, il dit blochaim, sans vie. Un homme, même s'il y a Torah, mitzvot, mais qu'il n'est pas marié, il est belochaim. Mais c'est un peu ce qui s'est passé pendant 2000 ans de Galout. On était belochaim, sans vie. D'où les ossements desséchés de Yecheskel. On est comme des ossements desséchés qui n'ont pas de vie, qui manquent de vie. Mais les cellules, elles sont tzaddik. Les juifs qui sont en Chutz Laaretz sont tzaddik. Et on dit que si les juifs pendant Chutz Laaretz, ils sont tzaddik, quand ils arrivent en Eretz Israël, leur force est décuplée. Si tu es resté tzaddik à côté de Macron, j'ai rien contre Macron, mais si tu arrives à rester tzaddik malgré l'Élysée, alors quand tu arrives en Eretz Israël, Ken, maintenant je réponds aux questions. Oui, excusez-moi, je voulais dire tout à l'heure, par rapport au fait que tout le temps, j'entends les rabbins dire un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme, et on dit jamais une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est quoi? Enfin, c'est une question. Je peux me permettre, ce n'est pas notre sujet, c'est ça. Et pourtant, c'est très important. Je comprends ce que vous dites et c'est important. Une femme, même si elle n'est pas mariée, alors elle peut être une femme. Oh. Un homme, le problème, c'est que s'il n'est pas marié, il n'arrive pas à sortir de lui-même. Il a une tendance naturelle à l'autisme, à refermer sur lui-même, à l'égoïsme. C'est bien? La femme n'est pas
dans ce cas-là. Ok. Et Merci. Rav Partouche, Oui. est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous avez dit et le Mizmor qu'on dit tous les soirs après Sfirat HaOmer? Chez Eretz Natna Yevula, ויראו אותו כל גויי הארץ. כאילו, il y a פתאום ארץ שנותנת יבולה. Eux, ils peuvent comprendre. Qui aime Eretz Israël? Qui aime l'Afrique, ils aiment, d'accord? L'État d'Israël, parce qu'on les aide à trouver des solutions pour l'eau, l'agriculture, etc. Les nations, elles commencent à nous aimer grâce à Wes, grâce à trucs, etc. C'est ça qu'ils comprennent les goïms. Les Umot Haolam comprennent, si ta Torah, elle est capable de construire ce monde, alors là, je peux comprendre, je peux m'attacher à la Torah. C'est comme un enfant, il t'aime si tu donnes des chocolats. Si tu lui donnes Sefer Orot, rappelez-vous le cadeau de Bar Mitzvah, tu es tout le temps, qu'est-ce que tu vas offrir au cadeau de Bar Mitzvah? Tu peux lui offrir un cadeau au Sefer Orot, moi, c'est magnifique, mais lui, il t'en veut toute la vie. Parce que pour l'instant, il n'est pas au niveau, lui, il veut des jeux, il veut des chocolats, il veut des bonbons, etc. Donc, le mot Olam, si tu ne parles pas leur langage, alors ils ne sont pas capables d'aller plus loin. Si une personne, elle m'aime tant, et qui était capable de me donner le cadeau que j'aime, des bons chocolats, des bons bonbons, ou je sais moi, un bon ballon de foot, alors qu'anirait que même au niveau du spirituel, il veut aussi mon bien, il veut m'apporter quelque chose de bien. Donc je serais prêt à l'écouter. Donc si on apporte une solution au niveau du monde, au niveau matériel du monde, alors ils seront prêts à écouter ce qui se cache derrière la matérialité du monde. Shavuot Tov les Koulam, une bonne semaine, Bezrat Hashem. Lag Sameach. Shavuot Tov, Harav. Chag Sameach. Shavuot Tov.